Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et que Dieu nous sanctifie. Amen. Je remercie notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'a ramené mes pas dans ce lieu. Que Dieu continue à nous fortifier. Amen. Et je remercie aussi notre chargé qui m'a fait cette grâce de monter sur la montagne sainte pour parler de Jésus-Christ. Parce que nous savons que si nous sommes là, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous réunit tous les sabbats. Il a dit qu'on doit l'honorer, on doit honorer le sabbat. Amen. Et un homme qui honore le sabbat, Dieu aussi honore sa vie. Aujourd'hui, nous avons entendu deux lectures. Les lectures qui se trouvent dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 45, du verset 1 à 10. Et la deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 8, du verset 1 à 11. Et le titre, le thème de la semaine, il dit que la vengeance c'était quoi? Parce que à travers le thème, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. On dit la vengeance détruit tandis que celle de pardon construit. La vengeance détruit, mais celle du pardon construit. Et nous savons que chacun de nous a quelque chose à reprocher aux uns ou aux autres. Mais à travers ce que nous avons subi, on a quelque chose dans nos cœurs. La vengeance, c'est une réaction naturelle de la chair. La vengeance, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu subis d'injustice, quand quelqu'un te fait du mal, tout de suite notre corps réagit. Mais le pardon, c'est une décision spirituelle. C'est divine. Donc, le pardon, la vengeance, c'est naturel. C'est normal. Parce que c'est en nous. Mais, le pardon, c'est spirituel. La vengeance détruit. Et le pardon construit. Maintenant, c'est la question que je pose à tout un chacun. Est-ce qu'on veut détruire ou on veut construire? Est-ce qu'on veut toujours demeurer dans notre rancœur, dans la haine? Est-ce qu'on veut changer de voie, changer de comportement et accepter ce que l'homme nous a trahis? À cause de la jalousie, Joseph a été vendu par ses frères. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. À cause de la jalousie. Et cela n'est pas seulement à l'église. Même dans le monde, même dans la famille. Parce qu'on voit que tu évolues. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Les gens veulent te détruire.
Parce que, vous savez, chacun de nous a une étoile. Chacun de nous a quelque chose de Dieu en lui. Chacun de nous a une vocation. Maintenant, comment toi, ce que Dieu a mis en toi, comment tu le mets au service de ses enfants, de son peuple, de ta famille? Joseph était un homme bon. Et au début, quand il a eu 17 ans, Dieu commença à lui parler. Et quand Dieu commença à lui parler, tout le monde était émerveillé, tout le monde était étonné, et tout le monde ne voulait pas accepter. Il dit, mais comment c'est toi, dans 2 matins, qui va nous diriger? C'est toi qui vas nous commander? Mais c'est un plan de Dieu. Ne soyons plus jaloux les uns et les autres. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a préparé pour tout et chacun. Mais cette vengeance, cette jalousie a amené Joseph au haut du sommet. La grâce de Dieu. On dit toujours que souvent le scandale arrive. Le malheur à qui le scandale va arriver. Mais toi, lui Joseph, il ne savait pas ce qui lui devait arriver. Il a accepté. Ses frères ont failli le tuer. Ils ont dit non, on va le vendre. Mais comme ils l'ont vendu, c'était un plan de Dieu. Il y a des moments où tu fais du mal à ton frère, mais sans savoir que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Parce que ton esprit est faible. Dieu, il est miséricordieux. Et quand il est arrivé en Égypte, on a vu tout ce qui s'est passé. Dieu l'a élevé. Si quelqu'un peut nous prendre la première lecture, pour qu'on essaie de comprendre, pour avancer. Alléluia. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Quand il y a eu la famine, nous tous nous connaissons l'histoire. Et ses frères sont venus. Il a compris qu'il y avait sa famille qui était là. Mais à un moment, il s'est dit non. Je ne dois plus garder ça en secret. Oui. Il s'écria. Oui. Il s'écria. Faites sortir tout le monde. Faites sortir tout le monde. Oui. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères. Oui. Il éleva la voix en pleurant. Oui. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Oui. Joseph dit à ses frères. Oui. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Oui. Mais ses frères ne purent lui répondre. Parce qu'ils étaient émus. Ils n'ont pas compris. On a voulu faire du mal à quelqu'un. Mais Dieu a changé les plans. Mais parce que c'était la volonté de Dieu. Oui. Car ils étaient troublés en sa présence. Ils étaient troublés parce que c'est normal. Beaucoup d'années sont passées. Oui. Joseph dit à ses frères. Oui. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Oui. Il dit, je suis Joseph, oui. Votre frère, oui. Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Vous avez vendu pour être mené en Égypte. Oui. Maintenant, oui. Ne vous affligez pas. Il leur dit, ne vous affligez pas.
Oui. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Souvent, on fait du mal aux gens, aux uns aux autres. Mais comme c'est le plan de Dieu, au début, on est en colère. On a besoin de se venger. Mais à un certain moment, quand les choses arrivent, on se dit, mais Dieu a fait quelque chose pour un bien. Quelque part, malheur est bien. Pourquoi souvent les ennemis, ils sont là en train de nous titiller? Mais pour que nous recherchions Dieu. Il y a un certain moment, on a des attaques. Il y a un certain moment, on a des choses qui nous arrivent. Mais ça nous fait en sorte de rechercher Dieu. Parce que souvent, on ne prie pas beaucoup. Il y a des choses qui nous arrivent parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet. Oui, madame Ancienne. Car c'est pour vous sauver la vie. Vous voyez, c'est pour vous sauver la vie. Tu m'as fait du mal, mais c'est pour te sauver encore la vie. Donc ne vous vengez pas les uns les aux autres. Soyez compatissants. Nous ne nous vengeons pas les uns aux autres. Oui. Que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Que Dieu te bénisse, madame Ancienne. Pour nous faire vivre la grande délivrance. Voyez le cas de David et le roi Saül. David, il n'avait rien fait. Mais, il y avait le roi qui était là. Et pourtant, on a vu ce que David a accompli dès sa jeunesse. Avec l'histoire de David et Goliath. Et que c'est le roi Saül qui était là. Mais à un certain moment, on parlait beaucoup plus de David que du roi en place. Et le roi qui était en place avait la haine contre David. Mais il voulait maintenant tuer David. Mais à un certain moment, à chaque fois, quand on entendait que David partait là, lui il cherchait toujours à lui faire du mal. Mais un jour, Dieu livra le roi Saül entre les mains de David. Mais David a dit quoi? Non. C'est un roi de Dieu. Je ne peux pas lui faire du mal. Vous allez lire ça 1 Samuel 24 et 1 Samuel 26. On n'a pas beaucoup de temps. Il dit c'est un roi de Dieu. Il a coupé son pan d'Europe pour lui montrer que la compassion est plus puissante que la colère. C'est ce que Joseph a fait à ses frères. La compassion est plus puissante que la colère. Étienne, le pauvre martyr, quand il était, on l'a pris en flacon, on l'a pris pour le lapider. Mais à un certain moment, il a commencé, avant sa mort, il était à genoux, il a commencé à prier, il a commencé à réciter l'histoire de la Genèse. Et quand il commence à réciter l'histoire de la Genèse, dans acte 7, si quelqu'un peut nous trouver acte 7, acte chapitre 7, pour aller un peu plus vite. Oui, mademoiselle. Le premier verset. Comment c'est le premier verset? Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? On commence à vous poser la question. Est-ce que les choses, ce qu'on t'accuse, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la vérité? Mais lui, qu'est-ce qu'il répond? Étienne répondit,
Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Là, il commence à réciter l'histoire. Et quand il commence à réciter l'histoire, il arrive au niveau de Joseph dans le verset 13. De ce que tu es en train de lire. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. La seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. C'est ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Joseph fut reconnu par ses frères, oui. Et Pharaon sut de quelle famille qu'il était. Parce que Pharaon ne savait même pas quelle famille il était, Joseph. Parce qu'on l'avait pris en prison. Oui. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Vous voyez, c'est à travers là où les enfants d'Israël sont entrés en Égypte. À travers l'histoire de Joseph. Parce qu'il y avait la famine. Et Dieu a fait en sorte qu'ils viennent en Égypte. Et ils étaient au nombre de 75. Ils étaient au nombre de 75. Et la suite dit quoi? Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Mais à travers cette histoire, après la mort d'Étienne, dans le verset 60, le verset 60, de là où tu es en train de lire. Dans Acte 7. Puis s'étant mis à genoux. Étienne s'étant mis à genoux, oui. Il s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Seigneur, oui. Ne leur impute pas ce péché. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de mourir. Mais il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, oui. Et après ces paroles, ils sont dormis. Et après cette parole, ils sont dormis. Mais à travers ça, on a eu la conversion de l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse. Sans cette histoire, on ne devait pas connaître Paul. Parce que Paul, lui, il était derrière. C'est lui qui gardait les habits de ceux qui l'habillaient, Étienne. Pour nous faire comprendre que Dieu te bénisse. Merci, ma soeur. Pour nous faire comprendre que quand Dieu est avec toi, quand Dieu veut changer des choses, ne regardez pas derrière. Quelles que soient les choses qui nous arrivent, on doit regarder qui est devant nous. Le verset dans la lecture d'aujourd'hui, le verset 50, le verset 20, la lecture d'aujourd'hui, le verset 20 nous dit quoi? Le verset 20, oui. Le premier. Il dit un peu fort, oui. Vous voyez que, quand je vous dis que la compassion est plus puissante que la colère, pourquoi? Là, Joseph dit à ses frères, ne regrettez pas ce que vous avez fait, oui. Alors, ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte, ce qu'il y a de meilleur dans tous les pays d'Égypte sera pour vous. Sera pour vous. Continue. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon, et il leur donna aussi des provisions pour la route. Que Dieu te bénisse, mademoiselle. Parce que Dieu, quand il a un plan pour tout un chacun, quand il a un plan pour tout le monde, quand il a un plan pour toi, il va le faire. Donc Dieu nous demande de rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est Hébreu, non? Hébreu 14, non? C'est Hébreu 12, 14. Il dit
dit rechercher la paix avec tous. Quelqu'un a trouvé ça? Hébreux 12, 14. Puisque vous ne trouvez pas, moi-même je vais chercher. Alléluia. Oui, maman, vas-y, monsieur. Rechercher la paix avec tous. Chacun de nous doit d'abord, on doit rechercher la paix. Si nous venons ici, c'est pour rechercher la paix. Donc Dieu nous demande de rechercher la paix avec tout le monde. Oui. Et la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Il dit rechercher la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si Dieu nous demande d'être toujours sanctifié avant de venir dans la maison de Dieu, parce qu'il sait pourquoi. Il dit dans 3 jours, ne faites pas des choses que moi je vous ai recommandées. Parce que tu dois laisser, souvent on laisse place au malin. Quand on n'est pas sanctifié, quand on n'est pas dans les conditions. Il dit rechercher la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La suite dit quoi? Aucune. Veillez à ce que nul Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que souvent on se prive de la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et aucune racine quoi? Et à ce qu'aucune racine d'amertume Parce que, et rejetant. avant que tu continues, et parce que quand on n'est pas dans les conditions, il y a des situations qui nous arrivent souvent à l'église ou dans la famille. Après, on laisse traîner. Au lieu d'arranger tout de suite, au lieu de trouver des bonnes solutions, au lieu de rechercher la paix, on le laisse croître. Et ça va créer. C'est là où on dit aucune racine d'amertume. Parce que quand il y a l'amertume, il y a la colère. Parce que le chargé m'a blessé. Ou ma dévoncé m'a blessé. Ou après, on va garder cette colère. Ça sera la rancune. Et là, il nous dit quoi? Aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs soient infectés. Et que plusieurs soient infectés. Parce que souvent, il y a des choses qui nous arrivent, après, ça commence à faire maintenant des clans. Ça commence à faire maintenant des choses qui vont faire chacun, les choses commencent à se diviser. Plusieurs seront infectés. Au lieu d'arranger la situation tout de suite, mais on laisse croître. On veut faire du favoritisme. Que Dieu te bénisse, madame Ancy. Si nous voyons la deuxième lecture, il nous parle de la femme qui, par adultère, on commence à l'accuser. Et quand on commence à l'accuser, on vient tenter Jésus. Et quand Jésus leur pose la question, qui parmi vous est juste? Celui qui pense qu'il n'a pas de péché, il commence à lancer la pierre. Il continue à écrire sur la terre, par terre. Et à un moment, il se retourne, il voit qu'il n'y a plus personne. Et puis, il n'y a plus personne. Chacun de nous a compris. Nul n'est juste sur la terre des vivants. Celui qui va te dire qu'il est juste, c'est un menteur. On court vers la perfection. On doit savoir. Ça ne sert à rien d'accuser les uns et les autres.
Galates, non, Galates 6, pour le verset, dit quoi? Galates 6, pour le verset, nous dit quoi? Quand tu surprends ton frère en une faute, c'est pas ça? Galates 6. Oui. Frère. Il dit, frère, si un homme vient être surpris en faute, c'est ça? Hein? Oui. Vous qui êtes spirituel. Toi qui es spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont surpris la femme adultérienne en faute, en flagrant délit. Et là, le Seigneur nous dit, frère. Maman, je veux que tu reprennes pour qu'on comprenne bien. Vous voyez la femme qui a été surprise en faute. On vient l'accuser. Et comme on vient l'accuser, la parole nous dit que Jésus leur dit quoi? Vas-y, frère. Reprends maman, frère. Si un homme vient à être surpris en faute. Donc la femme là a été surprise en faute. Donc toi qui as constaté ça, qu'est-ce que tu dois faire? Vous qui êtes spirituel. Toi qui te dis spirituel, tu dois le redresser avec un esprit de douceur. Et c'est pareil même dans nos maisons. Ton mari a fauté, ou ta femme a fauté. Mais il y a une manière de le redresser. Ça ne sert à rien de sortir des paroles négatives. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Pourquoi? Parce que, la suite, prends garde à toi-même. Il dit, prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à toi-même de peur que toi-même tu sois sur toi. Et la suite dit quoi? Portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns et les autres. On doit porter les fardeaux les uns et les autres aux autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On doit accomplir la loi de Christ. Que Dieu te bénisse, maman. Toi qui es spirituel, si tu vois ton frère commis une faute, essaie de le redresser avec un esprit de douceur. La Bible nous dit la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit par ses propres mains. La compassion, le pardon. Nous lisons souvent la prière du Seigneur tous les jours. Dans le verset 12, il dit, pardonne mes offenses comme moi aussi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et le verset 14 nous dit quoi? Dans Matthieu 6. Matthieu 6, non, c'est ça? La prière du Seigneur. Matthieu 6 à partir du verset 14. Même le verset 13. Parce que le verset 12 dit, pardonne mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mais le verset 13 nous dit quoi? La suite. La suite. Essayez un peu d'être réactif pour avancer les choses, pour qu'on aille plus vite. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et le verset 14. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Notre Père ne pardonnera pas aussi nos offenses. Dans Matthieu, comme tu es dans Matthieu 5, 44, dit quoi? Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez, on doit aimer nos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous bénissent. Bénissez ceux que nous bénissent. Maudissez ceux que vous, bénissez ceux qui vous bénissent. Et, non, bénissez ceux qui vous maudissent. Quand quelqu'un te maudit, tu le bénis. Tu dis que Dieu te bénisse.
Quand quelqu'un te crie ou quoi, que Dieu te bénisse. Parce que le mot bénédiction, ça sort de ta bouche. Évitons de sortir des paroles négatives. Oui. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous suivez, hein? On doit faire du bien à ceux qui nous haïssent. Comme Joseph a fait du bien à ses frères. Et pourtant, ses frères ont eu une pensée négative. Ils ont fait un complot. Mais lui, il a fait du bien. Oui. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On doit prier pour nos ennemis. Prier pour, tu sais que ça c'est le sorcier de la famille. Tu dois prier pour lui. Que Dieu touche son cœur pour qu'il te laisse en paix. Au fur et à mesure que tu pries pour ton ennemi, c'est l'ange. Dieu va toucher son cœur. Tu vas voir qu'il y a un certain moment tu vas avoir la paix. Oui. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est lui qui fait lever les méchants, le soleil sur les bons et les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il te bénisse pour voici. Et Éphésiens 4, verset, on va essayer de finir par là. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à l'histoire du pardon. Parce que c'est le pardon qui libère. Le pardon qui accorde la victoire. Éphésiens 4, à partir du verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de notre bouche. Aucune parole mauvaise. Souvent, il sort beaucoup de paroles mauvaises dans nos bouches. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise. Quelle que soit la situation qui t'arrive. Évitons de sortir des paroles négatives. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise. Mais, continuez la sœur. Mais qu'il y ait lieu. Mais s'il y a lieu. Mais s'il y a lieu. Quelques bonnes paroles. Quelques bonnes paroles. Qui servent à l'édification. Qui sert à l'édification. Parce que toute parole qui sort de ma bouche, ça édifie. Quand tu parles à ton frère, ou à ton fils, ou à ta femme, avec un esprit de douceur, vous allez voir que cette parole édifie. Et quand quelque chose édifie, tout de suite ça communique une grâce à ceux qui l'entendent. C'est pas ce qui est marqué. Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Oui, la suite. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Souvent, on attriste le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu à laquelle nous avons été scellés le jour de la rédemption, le jour de la Pentecôte. Oui. Que toute amertume. Que toute amertume. Toute animosité. Que toute animosité. Toute colère. Toute colère. Toute clameur. Toute clameur. Toute calomnie. Toute calomnie. Et toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de nous. Moi viens, moi Jésus viens, moi qui suis le guérisseur, c'est un don de mon Père, pour une grande justice, mon temps est arrivé, le temps fixé par mon Père, le monde le verra en toute vérité, et les pécheurs s'amènent pour une grande repentance, ils seront sanctifiés pour hériter les cieux. Donc si nous voulons hériter les cieux, on doit venir vers Dieu, vers Jésus-Christ. Moi viens, Jésus viens. Lui qui est le sauveur, lui qui est le rédempteur. Dieu va se témoigner sa gloire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je pense que quelques paroles qui sont sur notre bouche, que Dieu te bénisse, mademoiselle. Amen. Que cette parole nous édifie. Amen. Et nous communique une grâce. Et que la paix, que Dieu élève cette paroisse. Amen. Et chacun de nous prenne conscience de son appel.
appelle. Pourquoi il vient vers Dieu? Qu'est-ce qu'il vient chercher vers Dieu? La compassion. C'est très important. On ne doit pas garder des choses dans nos cœurs. On doit se libérer. On doit se libérer pour que nous retrouvons la paix. Si tu ne te libères pas, tu es en train de mourir petit à petit. Parce que je n'ai pas envie de pardonner. Parce qu'il m'a fait du mal. Je n'ai pas envie de faire ça. Et tu te détruis toi-même. Sans savoir. Tu fais des cauchemars. Tu es toujours angoissé. Tu es toujours en colère. Mais parce que tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait encore.